hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est le 27 décembre et je suis prête à partir à Cape Town. Voilà, donc j'ai fait ma valise. Je vais partir dans une vingtaine de minutes. L'avion est à 18h. South African comme la dernière fois. Outfit, c'est un peu le même outfit. Je crois que j'ai mis ça quand j'allais à l'Écosse la dernière fois. J'ai fait ma petite routine musc intime, gel douche, la crème corps en spray. J'ai mis un petit peu du gel et là je vais terminer. Je vais mettre, je me tape encore. Je pense que je vais mettre une base de Pure Musk de la Tafa. Et dessus, j'ai envie de mettre pâte d'Afrique. Ça fait quelque temps que j'ai pas mis ça, donc je pense que je vais mettre ça. Et donc c'est la dernière partie, le dernier vlog de 2025. C'était une année riche. Je voudrais vous remercier d'être là. Et j'espère vous retrouver l'année prochaine. Toujours dans la santé, la bonne humeur, la positivité et les bonnes odeurs. Merci encore d'avoir été avec moi toute cette année. Pour celles qui sont là depuis le début, merci d'être là depuis le début. Et je sais que 2026 sera encore mieux que 2025. Et c'est tout ce que je vous souhaite à toutes. Gros bisous. La dernière fois quand je suis partie, 54 bleu gauche.
On est arrivé depuis 6h30. On attend. Normalement, le check-in c'était à 14h. J'avais demandé à l'heure du check-in. Ils nous ont dit ils vont voir. Et là, ils nous disent, il est bientôt 13h, ils nous disent que la personne qui était dans la chambre est partie à 11h. Mais ils sont pas sûrs de nous mettre dans la chambre avant 14h. Enfin, moi j'ai payé pour check-in à 14h. Donc à 14h, soit ils nous mettent dedans, soit ils me remplacent une personne. Enfin, checked in, room tour. Alors là, on a une cuisine bien équipée. Ensuite, on a un petit bureau, un salon. Là, c'est la chambre. Je crois que voilà. J'avais demandé où est la salle de bain. La salle de bain est en fait cachée dans le placard. C'est arrivé. Il y a la salle de bain. Ça va, c'est correct. Charlotte Russe, c'est une marque. Je crois que c'est la seule marque que je vois dans les hôtels ici. Elle doit payer pas mal. Voilà. Donc c'est correct. On va vite se doucher parce qu'on doit y aller. Alors, petit balcon, je vous avoue que je ne me suis pas très rassurée, donc je vais pas y aller. Et voilà la vue. Donc là, on a Table Mountain. Là, on a la fameuse fontaine. C'est après. Voilà.
vous allez bien. Alors là, on est au truc du Big Bus. On attend pour aller à Table Mountain. En fait, on avait déjà pris les tickets et ils nous ont dit qu'il y a 3 heures d'attente pour monter à Cable Mountain, sauf si en prenant un upgrade qui coûte une trentaine d'euros, donc c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on a fast track entre 10h et 11h et là il est 9h40. On attend la ligne rouge pour y aller. Alors on a terminé le téléphérique. Le fast track c'est à peu près 3 minutes la montée. Donc là on est arrivé en haut. Heureusement qu'on a pris le fast track parce que 3 heures de temps j'avais jamais fait ça.
light, it's a red flag. When you said that, didn't know we fell back. It's always, I meant that. When I said that, why you give me green light? It's a red flag. When you said that, didn't know we fell back. It's always, it's always, it's always, always. Wanna know where your heart is? Wanna know why you scar? Wanna tell you about my pain? Wanna know where you are? There I go again. Think I said too much. There I go again. Think I said too much. Why you give me green light? It's a red flag. When you said that, didn't know we fell back. It's always, I meant that. When I said that, wanna know where your heart is. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on vient de rentrer du City Tour. Table Mountain, c'était sympa. Surtout, faut prendre le fast track. Faut pas essayer de faire la queue. Il y a vraiment trop de monde. 3 heures, ça devrait être illégal en fait. Le fast track, ça coûte 650 rounds, ça fait à peu près 30 euros. Donc, franchement, je vous conseille de faire ça. Ensuite, on a fait la boucle bleue parce que la boucle rouge, on avait à peu près déjà tout fait. On a fait la boucle bleue, c'est sympa parce que ça passe dans des zones où j'étais jamais allée, notamment Constantia, très jolie. C'est la première zone viticole en fait de la région. Et après, là, en fait, on doit aller faire le catamaran Sunset Cruise. Mais franchement, dans la zone de Corns Bay, quand vous dépassez la route principale de Corns Bay, là, les embouteillages, c'est incroyable. Donc là, on a dû descendre, prendre un Uber venir, parce que sinon, on allait mettre 3 heures à revenir. Donc là, je vais me doucher, me changer et me préparer pour la cruise à 19h. Il faut qu'on soit là-bas à 18h30 à peu près. Ça part de Vienne et Waterfront. Et d'ailleurs, comme on a mangé là-bas ce midi, on a vu c'était où l'endroit. Donc c'est parfait, on va pas mettre trop de temps à y arriver. C'est l'heure d'aller au catamaran. Je me suis endormie, wesh. Regardez comment c'est embrumé, il fait gris et il fait froid.
surtout. Enfin bon, là on passe la journée à Cape Point, etc. Donc j'avais déjà prévu une tenue chaude et j'ai bien fait. Parce que ça ne va pas du tout. On est à Bocap, c'est exactement la même où j'étais la dernière fois où on a pris des photos avec les filles. Voilà, et regardez là, il y a un éléphant. Emblème de la culture. Ça c'est un signe, je vous l'ai dit. Alors, on est arrivé à Cape of Good Hope. Je ne vais pas faire de hike. Enfin bref. Hiking, c'est pas mon truc. Il y en a deux. Il y a le premier, c'est celui de Cape of Good Hope. Et après, il y a pour aller à la Lighthouse. Je ferai aucun des deux. Pour aller à la Lighthouse, je vais prendre le funiculaire. Et donc, par contre, oui, ce n'est pas le point le plus au sud de l'Afrique, c'est le point le plus au sud-ouest de l'Afrique. Le sud, c'est un autre, j'ai oublié le nom, au pire je mettrai. Mais c'est à peu près 2 heures de Cape Town. Je suis marre.
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mardi soir, donc on est le 30. On a fait l'excursion toute la journée. Alors, on a commencé par Beaucap. Ensuite, on est allé à on est allé à un endroit pour faire des photos de Muizenberg Beach. Ensuite, on s'est arrêté prendre un café. Moi, j'ai pris un matcha excellent. Donc, c'est sûr, je vais en recommander parce que c'était vraiment trop bon. C'était un matcha chocolat blanc, mais meilleur que celui de Blank Street à Londres. Ensuite, on est allé on s'est arrêté dans une ferme d'autruches. Ensuite, on est allé au parc, à la réserve du Cap de Bonne-Espérance. Donc, on a vu le Cap de Bonne-Espérance et après, on est allé à Cape Point, donc c'est un peu plus haut. Alors, il y avait une randonnée de 45 minutes au lieu, autant vous dire que j'ai pas fait ça. Donc, on a juste pris la voiture jusqu'au parking et ensuite, on a pris le funiculaire du parking jusqu'à le lighthouse, jusqu'au... Comment on dit lighthouse en français? Jusqu'au phare. Voilà. Le funiculaire, ça nous a pris à peu près 45 minutes. Entre attendre le funiculaire, monter, regarder et redescendre. Après, on a mangé un takeaway rapide. Ensuite, on est redescendu. On est allé à Boulders Beach. Ensuite... on est passé par Chapman's Peak Drive, on s'est arrêté faire une photo, on allait à Hot Bay, et en fait le truc c'est qu'à Hot Bay c'était en guillemets un arrêt optionnel. C'était pas compris dans notre tour, mais si quelqu'un voulait le faire on était obligé d'attendre. Donc on a attendu là-bas 1 heure, parce qu'il y avait 2 filles qui voulaient faire. C'était aller sur l'île avec les phoques, mais franchement ça m'intéressait pas, surtout qu'il y avait plein de phoques dans le port. Donc ça nous a obligés à attendre 1 heure. Donc on allait manger vite fait dans un resto du port. Bon, c'était en bord de mer, c'était sympathique. Moi j'ai pris des calamars frits. J'avoue que c'était pas très bon. C'était pas vraiment bien assaisonné, c'était fade. Et les frites, c'était vraiment la pire qualité de frites surgelées. Donc vraiment très déçue de ce resto. Ensuite, en rentrant, on est passé à Camps Bay, mais en haut, pas en bas, au niveau de la plage, en haut pour faire des photos. D'ailleurs, on a fait une belle photo de groupe qu'on a utilisée pour un peu des revues du tour et tout. Et après, on est rentré à l'hôtel. Moi, franchement, je suis trop fatiguée. Les 2 derniers soirs, déjà, on a voyagé samedi soir, donc on n'a pas forcément bien dormi. On est arrivé à 4h du matin. Dimanche, on avait le bus. Hier, on avait le catamaran. On a dîné après. Donc, en fait, c'est depuis vendredi que j'ai pas vraiment eu une nuit complète. Et donc, je suis fatiguée. Demain, c'est le nouvel an. On va avoir une longue nuit. Donc, j'ai préféré rester. Ma cousine est sortie. Moi, j'avais vraiment pas envie. J'avais pas envie. Donc, je suis restée. Je vais dormir un peu tôt. Comme ça, demain, je serai d'attaque. Normalement, demain matin, on doit aller à la plage. On va aller à Camps Bay. Mais moi, je suis pas sûre encore. Parce que de 1, les embouteillages. Et de 2, mes cheveux. Et de 3, il y a du monde en ce moment. Mais vraiment. Et je sais pas comment ça se passe pour avoir un transat, un parasol, tout ça, parce que c'est pas comme les plages comme nous on connaît où genre c'est quadrillé, c'est des plages publiques complètement ouvertes. Et en 4, c'est qu'on va à Robben Island à 15h. Donc ça veut dire que si on doit aller à la plage, il faut qu'on aille à la plage assez tôt pour pouvoir revenir à l'hôtel, se laver, se changer et aller à V&A Waterfront, parce que c'est de là-bas que ça part, du musée Nelson Mandela, sachant que notre départ est pour 15h, on doit être là-bas 45 minutes avant, donc à 14h15. Ce serait bien de pouvoir manger aussi avant, donc ce serait bien si on était à V&A à genre 13h. Donc c'est-à-dire que si on doit être à V&A à 13h, ça veut dire qu'on doit quitter au moins la plage à 11h. Je sais pas si c'est faisable.
Et comme moi je n'aime pas le stress, surtout que quand je suis en vacances, je refuse d'être stressée. Surtout que la plage de Camps Bay, c'est vraiment finalement pour se mettre sur la plage parce que l'eau est très très froide apparemment, très 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 froide. Apparemment de ce côté-là, l'eau est entre 6 et 16 degrés. Parce que c'est la période où les glaces de l'Antarctique fondent. Donc c'est pour ça que l'océan Atlantique à cet endroit-là est très froid. Donc bon voilà. La plage demain, je suis pas certaine. Vraiment pas. Donc si je fais pas ça, je trouverai autre chose à faire. J'ai une autre copine qui est là. Là, elle était à Stellenbosch les derniers jours. Elle rentre demain matin à 11h. Donc au pire, je vais voir avec elle si on peut pas se retrouver à Vienne pour déjeuner. Ouais, c'est une bonne idée aussi. Voilà, donc à demain. Bah, j'ai été bien inspirée quand je disais que j'avais pas nagé hein, parce que déjà je sais que l'eau est froide mais là il fait 20 degrés, c'est brumeux, il fait vraiment, genre il fait froid là, je me suis mis mon écharpe sur moi, c'est sûr que j'allais pas mettre un orteil dans l'eau. Heureusement je me suis même pas dit je vais me mettre en maillot, tout ça on sait jamais parce que d'après la météo ça va pas être ensoleillé avant genre 14h et 14h c'est l'heure à laquelle on doit partir pour l'excursion à Robben Island, donc c'est mort en fait. Et je suis choquée parce que hier matin ouais, c'était un peu brumeux comme ça, il faisait un peu froid mais bon c'était dans le city center et tout, et puis bon après quand on est parti à Cape Point ça allait. Mais là, enfin on est parti, il n'était pas à 8h, quand on est parti à 8h à peu près. Là, il doit être 10h. Donc normalement, ça aurait dû être plus clair depuis quoi. Trop bizarre.
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est le 1er janvier 2026. Bonne année. Le meilleur, comme d'habitude. Il est 10h, un peu avant 10h. Donc on doit faire le check-out. On part pour Stellenbosch. Là je me suis commandé un petit déj. J'attends que ça arrive, sinon j'ai rangé toutes mes affaires. J'avais déjà commencé hier, donc ça va. Et la soirée d'hier, c'était intéressant. Le Pullman, c'était très décevant. On a payé 65 000, on fait à peu près 100 € par personne. C'était marqué que c'était un dîner. C'était un apéro dînatoire. Et quand je dis ça, je suis sympathique. Ils ont fait une petite salle avec une dizaine de tables hautes. Ils ont posé des masques à 25 € dessus. 25 € ça paye genre 1,10 €. Peut-être 1,20 €. Allez, je suis sympa. Et on est arrivé à 21h, ils nous ont dit ah oui, par contre le buffet on débarrasse à 22h30. Sur le truc c'était marqué champagne, enfin une bouteille de champagne pour 2 vins. Moi je vois pas, ils ne boivent pas non plus, donc bref, c'était pas si important que ça. Mais c'était marqué, ça faisait partie du prix, c'était marqué moët et chandon, c'était du meum, apparemment le meum c'est même pas très bon. Enfin bon bref, c'était très décevant, on est même resté max 1 heure, au bout de genre une 20-30 minutes. Ils disent ah oui le DJ va sortir, il va se déplacer sur la terrasse. Donc ils ont enlevé le truc, ils faisaient noir dans la salle, il y avait pas de musique. C'était mort et il restait. Enfin, il y a plein de gens qui étaient pas. Déjà, c'était pas plein. Il y a plein de gens qui sont partis même à ce moment-là. Et donc on a vite bougé vers 22h, 22h30 max. On est allé à la soirée R&B qui s'appelait Strictly Soul. C'était sympathique. J'étais choquée de moi. Je suis restée debout toute la soirée. Sur mes talons et tout, je me suis même pas assise une fois. J'ai dansé toute la soirée. Après, j'avoue que j'aurais aimé que ce soit vraiment du R&B pur. Genre 90s, 2000s. Parce qu'il y avait beaucoup de trucs de jeunes, de maintenant là. C'est pas trop ma cam. Moi, je m'attendais vraiment à du R&B pur. En fait, c'était une soirée où il y avait un peu de tout. Mais c'est vrai que ça aurait été bien si c'était du vrai R&B là. J'aurais mis 10 sur 10. Là, je mettrais allez, un 7 sur 10. Ouais. Et après, on est parti d'abord vers 1h30. Attendu à Uber au moins 20 minutes. Attendre le Uber, c'était même plus long que le trajet finalement. Et donc voilà, tout est rangé. J'attends mon petit déj et puis on a notre shuttle à 11h. arrivé à Stellenbosch, donc l'hôtel s'appelle Cultivar Boutique Hotel. C'est à 5 minutes de l'hôtel où j'étais la dernière fois, à Sarah Wine Estate, c'est vraiment pas loin, j'ai vu sur la carte. Là on voulait aller manger, mais on dirait que presque tous les restos sont fermés, on va voir ce qu'on va trouver. L'hôtel est très beau,
C'est petit, c'est cosy. La nature n'est pas encore plus très sûr, il est midi. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est arrivé à Stellenbosch. Là on a fini la piscine. On va aller dîner. Je vais pas faire un home tour parce qu'en vrai la chambre est très petite. Voilà le mieux. Là moi je suis au fond. Il n'y a pas de placard. Ça c'est la salle de bain. Et la salle de bain est mieux que la chambre. La chambre est vraiment petite. Il n'y a vraiment pas de place même pour des rangements. Par contre ce qui est dingue, c'est que quand on est arrivé en fait quand ils ont fait le ménage, ils ont laissé la fenêtre ouverte. Les moustiques, j'ai jamais vu autant de moustiques dans un endroit incroyable. Il y en avait partout sur le plafond, donc on a mis le produit anti-moustique avant d'aller à la piscine. Et maintenant ça va, je pense. On en a retrouvé pas mal morts. Il y en a même un que j'ai écrasé. Il y a du sang par terre. Donc bon, voilà. Avant-dernier soir. J'ai oublié le nom du resto, mais de toute façon, vous connaissez quand je fais des vlogs, quand j'arrive à un endroit, je vous mets toujours le nom sur l'écran, comme ça. Le jour où vous venez, vous savez où aller. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est vendredi, c'est mon dernier jour complet. Enfin, mon dernier jour, parce que demain c'est même pas une demi-journée. Mon dernier jour à Stellenbosch. Donc on va faire une journée un peu de visite. Donc il n'y a pas grand chose de visiter à Stellenbosch en dehors des vignes. C'est plus en camp de Chine. Là on va prendre un petit déj à un restaurant qui s'appelle Hygge Hygge. Donc le Hygge c'est un truc danois, j'ai vu un livre dessus il n'y a pas longtemps, intéressant, c'est dans la même rue que le resto où on était hier. En fait il y a plein de restos qui sont fully booked et c'est incroyable. Pourtant la ville n'est pas énorme, ça n'a pas l'impression qu'il y a du monde par exemple comme à Cape Town, mais tout fully booked. On devait aller à un café qui est autour d'un lac trop beau, fully booked. Le meilleur resto de la ville, c'est un truc qui s'appelle Butcher quelque chose, fully booked. Voilà, on va faire avec.
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est vendredi soir. C'est ma dernière soirée. Je rentre demain matin à Abidjan. Mon vol pour Johannesburg est à 7h et mon vol pour Abidjan est vers 10h, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on a commencé par un brunch à Houga Houga. Honnêtement, c'est peut-être le repas le moins bon que j'ai mangé depuis que je suis arrivée. J'ai pris... Les Turkish Eggs étaient bons. Le matcha était pas bon. Bon, avocat sur le côté, ça va. Et par contre, le dessert, enfin, on a pris une tartine aux fruits. Ça aurait pu avoir beaucoup plus de goût. En fait, ils ont juste pris une tranche de pain, ils ont mis un peu de cream cheese, mais vraiment un peu. Et dessus, ils ont mis des lamelles de poire. Toutes simples. Franchement, je trouve qu'ils auraient pu faire cuire les poires un peu caramélisées avec de la cannelle. Ils auraient pu mettre plus de cream cheese. C'était pas très bon. Ouais, donc très moyen. Bon, l'attente n'était pas trop longue. Mais bon, voilà, c'était pas incroyable. Les autres trucs étaient vraiment très bons. Ça, j'ai trouvé ça moyen. Ensuite, on est allé au Museum Village. Donc, il y a un musée. En fait, c'est 4 maisons, 4 anciennes maisons. Ça montre un peu l'évolution des maisons. C'était intéressant. Après, c'est pas long à faire. Hein. C'était même peut-être 20 minutes, une vingtaine de minutes qu'on a fait. Ensuite, on a fait un peu de shopping. On a essayé de trouver des souvenirs. Donc on allait dans un coin de poterie, on allait dans plusieurs endroits. Je voulais aller au supermarché aussi pour prendre des snacks un peu locaux, donc ça j'ai trouvé. Ensuite on est terminé dans une boutique qui s'appelle Poetry. En fait c'est un peu un concept store local, donc il y a un peu de tout, il y a des habits, des chaussures et il y avait du thé, du rooibos, donc c'est ce que je voulais prendre, donc j'ai pris ça. Je me suis acheté une nouvelle tasse. J'ai même plus de place pour mes tasses en vrai. Je me suis acheté une nouvelle tasse et j'ai pris un truc pour faire des cocktails. C'est un truc sans alcool. Au supermarché, j'ai pris un truc d'assaisonnement, des chips. Et après, on est allé au spa. Donc, c'était très intéressant aussi. On a fait... C'était 1h30. Il y avait 30 minutes une table massante. Enfin, table siège massante, 30 minutes. Un soin, genre... oxygène et spa en même temps, 30 minutes aussi, et on a fini par un massage de 30 minutes et ça nous a coûté 65 € pour 1h30. Jamais, même à Abidjan, à ce prix là on trouvera pas. C'était, le coin s'appelait Chichi's Retreat. Et après, bah, comme demain notre vol est assez tôt, enfin on part même de l'hôtel à 4h30, on a voulu faire un peu un early dinner, donc on est allé à l'hôtel où j'étais la dernière fois, qui est à 2 minutes même de où on est, à Sarah Wine Estate. Et en fait la partie restaurant même n'était pas ouverte, donc on est à la partie wine tasting. Et en fait on a mangé, elle a mangé une salade, moi j'ai mangé des wings de poulet. Les frites étaient bonnes, c'est les meilleures frites que j'ai mangées depuis que je suis ici. J'ai pas mangé beaucoup de frites, j'en ai mangé toutes 3 fois, elles étaient pas bonnes. Donc là c'était des vraies frites faites maison, bien comme il faut, bien comme j'aime. Et j'ai pas pris de dessert parce que je me suis acheté... Ah oui, en partant de Chichi's Retreat, là, on a pris un Uber. Et du coup, je commande des Uber confort pour avoir la climatisation. Le gars, il vient, il met pas la climatisation. Donc je lui demande de mettre... Il monte 3 vitres, il laisse une des vitres ouvertes. Et donc j'attends un peu. Il ne monte toujours pas, je dis, est-ce que vous pouvez mettre la climatisation? Il me dit, j'ai mis. J'ai dit, ok, mais la vitre est ouverte, donc ça sert pas à grand chose. Il me dit, oui, que lui, il est asthmatique, donc il peut pas fermer. Je lui dis, mais moi, j'ai payé pour ça, en fait. Parce que après, vous allez pas me rembourser. Bref, il me dit, ok, si vous voulez, je vous dépose dans un endroit safe, et puis vous prenez un autre truc. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc finalement, même il nous a déposé dans un endroit où ils font des fraises. Donc on a acheté des fraises. Et je m'étais acheté déjà un bol de fruits dans la journée. Donc je l'ai là. Je vais manger, ça faisait 30, ça fait 1,50 €. Donc je vais manger ça. J'ai encore mes flocons d'avoine que j'ai acheté hier, c'était au frigo, donc je vais ranger là. C'est au frigo, donc je vais manger ça demain matin, je pense. Et voilà, là j'ai fait ma valise, je me suis douchée.
Demain matin, on va se réveiller vers 3h30, je pense. Doucher, préparer. Et voilà, un bon voyage intéressant. Je suis contente d'être venue. Je suis contente d'avoir pu faire des trucs que j'avais pas fait la dernière fois. Tout ce qui est vraiment touristique, typique. J'ai vraiment bien mangé en général. Et franchement, la bouffe, c'est pas cher. Autant l'hôtel, quoique même les hôtels qu'on a pris, c'était pas... Même en haute saison, ça va. En haute saison, dans d'autres endroits, c'est plus cher. Par contre, en vrai, je vous recommanderais pas de venir en décembre. En tout cas, pas à cette période-là pour les fêtes. Je vous recommanderais pas. Il y a beaucoup trop de monde. Et en fait, le système un peu de réservation, parce qu'ici, presque tous les restaurants, 90% des restos, il faut réserver. Et pour réserver, il faut passer par une application, etc. Et souvent, il y en a qui demandent des prépaiements. Et je pense qu'ils privilégient un petit peu par le système les locaux, en fait. Donc, par exemple, pour le Nouvel An, on a quasiment... Enfin, on a eu du mal à trouver et on se retrouvait finalement au Pullman où c'était nul. Et la soirée d'après, c'était sympathique, mais c'est pas vraiment ce que j'attends d'un Nouvel An, quoi. C'est une soirée dansante. J'ai dansé toute la soirée, j'étais debout, je me suis pas assise une fois. Mais c'est pas vraiment ce que j'attends d'un réveillon. Et je sais que par exemple, à Vienne et Waterfront, j'ai vu les vidéos, c'était blindé. Donc je vous recommanderais pas de venir en décembre pendant les fêtes. Je pense que vous pouvez venir en décembre, même avant. En tout cas, entre septembre et début décembre. Et après, janvier jusqu'à mars, je pense que vous êtes bien. Mais décembre, je pense, oublier. Donc, ouais, en général, franchement, j'ai fait un bon voyage. Sauf que la durée aussi était bien pour Cape Town, Stellenbosch. Je pense qu'après, à part si vous êtes fan de rester couché, par exemple, au bord de la piscine toute la journée, après, je pense que ça risque d'être un peu ennuyant. Enfin, vous allez un peu vous tourner les pouces. Donc ouais, une semaine, je pense que c'est bon. Un peu plus d'une semaine, je pense que ça serait trop. Après, vous pouvez aller faire d'autres villes aussi. Voilà, c'était intéressant. Un beau début d'année. Une belle fin d'année 2025. Un beau début d'année 2026. Est-ce que l'année prochaine, je referai un voyage pour le Nouvel An? Je ne sais pas. Honnêtement, plus le temps passe, moins je suis intéressée par une sortie pour le Nouvel An. Là, si je réfléchis, mes meilleurs Nouvel An, finalement, c'est des Nouvel An que j'ai fait genre à la maison. Où j'ai chillé, j'ai mangé, j'ai regardé le feu d'artifice même à la télé ou sur le balcon. Parce qu'à Abidjan, du balcon, on voyait les feux d'artifice. Et puis après, hop, au coucher. J'ai vraiment de plus en plus de mal avec les sorties de Nouvel An. Donc, et c'est mon 3e voyage de Nouvel An. J'ai fait 2 fois Accra, donc cette année Cape Town. Honnêtement, je suis pas certaine de vouloir refaire un voyage pour le Nouvel An. Ouais, je suis pas certaine. À part si je trouve... Par exemple, je pense que j'aurais plus profité de mon Nouvel An. J'aurais préféré mon Nouvel An si j'avais fait le Nouvel An à Stellenbosch, la chill, un bon resto, ou dans une winery. Un hôtel vignoble. Un bon dîner. Je sais pas s'ils font des feux d'artifice. Et puis après, coucher. C'est plus ma vibe. L'ambiance sortie, un peu soirée, tout ça, je suis pas, c'est plus mon truc. C'est pour ça que je dis que je préfère ce qu'on fait à la maison finalement. Enfin bon, voilà, tout est prêt, tout est rangé. Je vais me mettre une émission ou quelque chose comme ça. Et je vais chiller. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je pense que je mettrai quelques images de mes derniers instants demain matin. Ah oui, aussi. Si, un truc que je dois mentionner, j'ai bu que des bons matchs. Oh, non, à part le matcha d'aujourd'hui, c'est le seul qui fait la petite faute. L'exception qui a confirmé la règle, mais je n'ai bu que des très bons matchas. Entre le moment où je suis arrivée à l'aéroport et aujourd'hui, si vous connaissez, si vous venez, que vous voyez Bootlegger, c'est un coffee shop, c'est une chaîne. Leur matcha est très bon. En fait, ils font en collaboration avec une marque qui a d'ailleurs un petit spot que j'ai dû vous montrer parce que j'y suis allée, qui s'appelle Cérémonie. Donc eux, ils font du matcha, même des poudres de matcha. C'était une marque et là, ils ont ouvert un petit coffee shop. Et donc, ils fournissent le matcha à Bootlegger. Donc si vous prenez-le
white chocolate iced white chocolate matcha latte. Moi, je prends avec du lait d'amande. Il est excellent. Pas trop sucré. J'ai bu aucun matcha qui était vraiment sucré. Il dose vraiment bien. Si vous demandez aussi qu'ils ne vous mettent pas trop de glaçons, ils le font. Donc, ils étaient très bons. Celui que j'ai pris chez Cérémonie même, alors Coffee Shop à 6 points. Donc, c'est à 6 points. Pour l'info, j'ai pris le triple matcha. Excellent. Pas trop sucré aussi. Pas amer. Juste ce qu'il faut. Ouais, en tout cas, à part aujourd'hui à Hooga, j'ai pas bu de mauvais matcha ici. J'étais très contente, surtout le Coconut Cloud Matcha que j'ai pris quand je suis arrivée à l'aéroport parce que j'ai eu une mauvaise expérience. J'avais testé à Abidjan, c'était dégueulasse. Mais ici, c'était très bon. Donc, ouais, très bien. Très contente sur ce point-là. J'ai bien fini 2025 en termes de matcha, bien commencé. Et donc, j'ai mon adresse. Il y a un coin de matcha que je voulais essayer. J'ai passé 2 fois. Vous savez, sur Uber Eats, vous pouvez faire des précommandes. Et j'ai passé 2 précommandes. Un soir et après l'autre soir. Et les 2 ont été annulés. Je voulais essayer. Ils avaient un matcha avec de la banane apparemment qui est incroyable. J'ai commandé le premier soir. Ils m'ont annulé la commande. Deuxième soir, j'ai voulu prendre celui avec de la mangue. Ils m'ont annulé la commande sur l'agent. C'est quoi le pétard? Genre, si vous voulez pas qu'on passe de commande, ne vous mettez pas sur Uber Eats, quoi. Enfin bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Et on se retrouve pour plein de vlogs mensuels et de vlogs voyage en 2026. Bye!